Part 60 avec le 60. Deuxième partie de notre entretien avec Stéphane Matteau et Pierre Turgeon. Le bar, je trouve que José, t'es comme moitié pseudo-généreux avec tes invités. Tu leur as versé un verre de vin, mais tu veux garder les restes de la bouteille pour toi, c'est quoi? Non, j'en ai assez de bouteilles dans mon cellier, mais tu te trompes, là. C'est la partie numéro 2. Fait qu'on commence tourne notre deuxième encore, bouteille. Non, non. C'est mon Pierre. Ah, que c'est Tu vois comment apprécié. Merci. qui est Il y a de spécial. l'Atlas. Pierre, Il y a de l'Atlas. Il y a de l'Atlas. Pour de la classe. Ça, quand tu fais ça, là, ça me fait rappeler des souvenirs en arrière d'un avion. Ça, c'est sûr. Ah, Écoute bien, là. Milan et Juke, qui avaient-tu les dents mauves après qu'ils prenaient du vin? Oui. C'était incroyable parce qu'on avait un wine club, comme je disais, avec Sakic, puis on amenait Andrew Brunette, moi, toi, puis on avait notre wine club en arrière, mais Eda qui ne pouvait pas être caché, on sortait de l'avion, je dis, Milan, monte pas tes crises dedans devant le coach puis le DG, c'est comme c'est ceux qui savent qu'on a pris du vin. Mais l'histoire, t'as sais, l'histoire avec les bouteilles de vin que j'avais mis dans le sac, là. Ah ouais, t'es... Non, attends un petit peu. Vrai, non, Pierre, on n'a pas le droit d'avoir d'alcool, puis Stéphane l'a entendu souvent, pas le droit d'avoir d'alcool dans l'avion. On peut pas. Oui, parce qu'à Denver, juste une petite parenthèse, c'est qu'à Denver, l'aéroport est à peu près à 40 minutes de pratiquement toutes les maisons. C'est ça. Fait que, tu sais, évidemment, c'est correct, il faut être prudent. Tu sais, on voulait s'assurer de ne pas blower plus que 0.08. C'est ça. Mais 0.08, tu peux prendre une petite gorgée, puis t'es correct. Ouais. Fait qu'on n'avait pas le droit d'alcool dans l'avion, mais nous autres, les vétérans en arrière, qui étaient Brunette, Sakic, moi, toi, puis Milan et là. Ben oui. Breezer était là aussi. Ben oui. Fait que là, on n'avait pas le droit de prendre de vin. Fait que je te laisse continuer ton anecdote. J'ai commencé avec une bouteille. J'arrive là. Après ça, tout le monde voulait du vin. Fait que, OK. 2 bouteilles. 3 bouteilles. 4 bouteilles. Là, je suis rendu à 4 bouteilles. Fait que là, je mets ça dans mon sac. Mon sac est plus pesant. Là, je m'en viens. Puis là, on n'a pas le droit d'avoir Puis là, c'est Pierre Lacroix qui est le GM, qui est le manager. On est à Chicago. OK? Puis là, on est dans le vestiaire. Moi, je dis au gars qui s'occupe du vestiaire, j'ai dit, va me chercher des bouteilles de vin. J'ai besoin de 4 bouteilles de vin pour emmener dans l'avion à soir. Ça, c'est pour l'après-game. Fait que le gars, il part, il s'en va dire un autre ticket. Il dit, va chercher 4 bouteilles. J'avais donné du cash. Il achète les 4 bouteilles. Le ticket, il revient avec 4 bouteilles. Puis il voit Pierre Lacroix qui marche dans le hallway. Puis il dit, Pierre, j'ai tes 4 bouteilles pour toi pour l'avion à soir. C'est le gérant, puis on n'a pas le droit d'avoir de l'alcool. On n'a pas le droit. C'est ça. Pas le droit. Fait que je mets ça dans mon sac. Puis là, le gars, il me dit, je t'ai mis dans le trouble, je pense. J'ai dit, puis moi, je connais Pierre depuis que j'ai 12 ans. J'avais 12 ans quand j'ai rentré. Fait que j'ai dit, sais-tu quoi? C'est ma dernière année, mes 2 dernières années. Si je suis suspendu pour ça, je serai suspendu. C'est sûr que le vin s'en vient dans l'avion. J'ai emporté le vin, j'ai embarqué dans l'avion, j'ai tout. Puis après tant d'années, Pierre, je l'avais vu à Verle à un moment donné, il dit, tu te souviens-tu de l'histoire? Parce qu'il l'a su, il savait que c'était moi, c'était Pierre qui voulait du vin dans l'avion. Fait que j'ai jamais été dans le trouble, mais j'aurais pu l'être, mais je voulais faire ça que mes teammates étaient contents en arrière de l'avion. Ça pour dire, Louis, tu vois, quand je dis c'est pas moi mauvaise influence, c'est pas moi la mauvaise influence, là. Fait qu'arrêtez de me blâmer. Je suis un gars de party. Moi, je suis un jeune. Je vois Pierre, je joue avec au Colorado, pour vrai. Ça, je te l'ai dit aujourd'hui, je le dis tout le temps. Tu sais, j'arrive là, même si j'ai 12 ans d'expérience, 10 ans d'expérience dans la ligue, jouer avec fucking Pierre Turgeon. Moi, j'ai commencé à le surnommer Hall of Fame quand je jouais avec. Je disais, hey, Hall of Fame, Hall of Fame. Parce que c'était sûr. Il a fait les 500 buts à Denver. Puis là, on a fait le Wine Club. Puis Pierre, je savais que c'était vers la fin de sa carrière. Effectivement, ça a été la fin. Tu sais, Pierre, pour le monde, là, c'était pas tout le temps de l'alcool comme ça dans l'avion. C'est parce que, tu sais, on avait du fun à la main. On était des gars plus vieux. Mais tout ça pour dire que j'ai tellement aimé jouer avec toi, Pierre, là, pour vrai. On a eu des belles années. Tu peux dire que ça a bien fini. Pareillement ici. J'ai tellement adoré jouer avec toi. Puis la gang qu'on avait là-bas, wow, c'est ça. Fait que moi, je me disais, tu sais, puis même Joe Sakic, il dit, je pense que j'ai jamais eu du fun de même. Je pense que j'ai jamais eu du fun de même. Il a dit, j'ai gagné des coupes cette année, mais je pense que j'ai jamais eu du fun comme ça. Fait qu'on avait du plaisir. Mais lui, Joe, il prenait un verre et demi. Puis après ça, il dit, moi, je vais chauffer. Puis toi, tu peux en boire un petit peu plus. Fait que... C'est ça. C'est ça. On était raisonnables en même temps. On a eu du plaisir.
Puis, Moi, je me bouquais un Ben non. chauffeur qui m'attendait. Je voulais pas manquer de Ben vin. oui. Fait que je prenais mon vin, mais j'avais un T'avais un chauffeur qui chauffeur qui- m'attendait pour être safe et être sûr que je suis correct, lui. Tu vois? Raisonnable. Je l'ai appelé 0.08, mais il n'y en a pas à Denver. Fait que j'avais un chauffeur. On était correct. Mais on a eu du fun. Oui. C'est comme Ah tout. oui, C'est bon des souvenir. longs vols. Puis Bon, ça. on s'entend, là, vous avez joué pour plusieurs équipes. Ouais. Puis c'était la première fois que j'entendais dire, comme après une game, pas d'alcool, tolérance zéro. Ouais. Ça arrive pas. Les gars prennent de la bière, les gars Ouais. jouent aux cartes, un Ouais. petit verre de vin. Ouais. Fait que, ben, c'est ça. Mais On a eu c'était du la plaisir, mentalité en de tout cas. Pierre. On a eu du fun. Ouais, Fait que, très bon. bien. Moi, Très OK, mon Pierre, Oui. toi, quand t'es sélectionné premier overall Oui. à Buffalo, est-ce que dans ta tête, tu te dis, ben, moi, je vais être à Buffalo toute ma carrière? Tu sais, je Ben, m'installe oui. ici, puis ça va être ça, puis je vais être le Gilbert Perrault de mon époque, et C'est un je peu resterai ça. ici toute la carrière. Oui, puis dans ce temps-là, il n'y avait pas grand monde qui se faisait échanger, là. Tout le monde jouait à la même place. Ça, à la Juste. fin 80, c'était comme ça, là. Les gars, ça n'avait pas commencé encore. Quand Ouais. Gretzky s'est fait échanger, quand il était allé en Californie, là, ça a parti à la balle. Là, tout le monde s'est dit, Ça, si Gretzky, ou il y a peut-être d'autres choses puis aussi. à l'époque, agent libre, on était agent libre à 30 ans. Fait que, tu sais, veux pas, avant ça, c'était plus menotté, on restait plus avec Oui, les clubs que maintenant, tu peux venir agent libre à, je pense, c'est 25 ans. Mais tu as raison, à l'époque, les gars, là, si tu étais un gars, un gardien numéro 1 ou un joueur de premier plan, ben des bonnes chances que tu restes là 7, 8 ans, 10 ans. Puis s'il y a un trade, c'est comme contre deux super vedettes, un peu comme ce qui est arrivé à Buffalo. c'est Ben, ça. t'as Mais, raison, mais, ça. mais après ça, une fois que ça a commencé, ça a parti. Puis là, Ah, le ça a Manu, c'est parti. ça. Le monde s'est fait échanger. Puis tout. Mais au début, comme tu disais, oui. Je pensais de vivre là, pendant 10 ans de temps. T'avais Fait acheté qu'on une avait belle acheté une maison, je venais puis- juste de mettre une piscine en arrière. Un mois après, je me fais changer. Ah, OK, fait que Oh, oui. tu l'as pas vu venir, ça veut dire Non, que pas tu t'en du attendais tout, pas. pas en Tu sais, des tout. fois, des gros trades comme ça, tu sais, Gretzky, c'était un peu, pas écrit dans le ciel, mais Mais il le n'avait mot il se en parlait. il voulait aller Oui, à LA, ouais, tu sais, sa vie c'est a vrai. commencé avec Janet, qui était à LA, Ouais. mais toi, t'étais là-bas, fait que c'est pas comme si t'as eu, je sais pas, une prise de bec avec, c'était Pas qui du le coach? tout. C'était C'était. pas Scotty Bowman. Non, il c'était. Pas ce Muffler, peut-être? Non, Matelot, il est arrivé comme GM. C'était Sutter. I'm blanking. Hein. Il était bon, ton coach? Ouais, c'est ça. Non, Mais tout ça pour dire que tu t'en attendais vraiment pas, c'était pas comme des rumeurs dans les journaux que, tu sais, comment que c'est arrivé un peu, l'échange? Non, rien. Je suis arrivé, j'ai embarqué sa glace. Puis là, Benoît Hogg est embarqué sa glace. Il est venu me voir. Il dit, t'as un meeting, il faut aller voir Jeremy Ian. Fait que je m'emboie, je rentre là. Jeremy nous dit, écoute, c'est ta affaire échanger, c'est parti. On a échangé, Pat Lafontaine, tu t'en viens ici. Mais là, il y avait Dave McQueen, il y avait Huey Coop, il y avait Benoît Hogg, il y avait les autres, c'était Randy Muller, Randy. Wood, Oui, Randy Wood avec Patty Lafontaine. Fait que c'est ça. C'était Rick Là, Dudley, ton c'est les entraîneur, Pierre. Pardon? C'était Rick Dudley. Rick Dudley. Ah, c'est Oui, ça. c'est ça. Ouais. Fait que Rick Dudley était là, il était là comme entraîneur, mais on a quand ça s'est fait comme échange, on n'était pas en tout. Puis on On savait n'avait pas. pas d'Internet Vraiment, là. non plus dans ce Mais temps-là. non, il n'y avait rien pas qui se passait, là. Tu sais. Fait que, mais ça a bien tourné parce que, pourquoi? Chaos Sport, c'est une chaîne faite par des amateurs de sport pour les amateurs de sport. Oui, on parle de la partie, mais on parle aussi beaucoup des histoires humaines derrière la partie, de hockey, de football, de soccer, de sport de combat et plein d'autres. Alors, je vous invite à vous abonner à la chaîne ko-sport.tv et télécharger l'application Chaos Sport. On est arrivé là, les quatre. Après ça, il y avait Dave, not Dave McQueen, mais il y avait Steve Thomas, Adam Creighton qui est arrivé de Chicago la même journée. Fait qu'il y a 6 joueurs qui est arrivé à Long Island. Fait que ça a fait un gros impact pour nous autres, avec les Islanders. Puis on a eu des belles années là, quand Ah on a ouais, joué là, avec les Islanders. Islanders, C'était le fun au bout. Là. Oh, ouais. Ben, une de Ouais. tes plus belles saisons, là, Ouais. ça s'est mal fini, mais Ouais. c'est la saison en 93. C'est ça. Tu as fini, je ne sais pas les points exactement, mais 115 ou whatever, mais c'était 132. Ouais, 132, excuse, c'est 115, c'est C'est ça. trompé de. Non, je voulais dire 115 après 70 matchs, les derniers. Mais tant qu'à parler de cette saison-là, tu parlais tantôt de All Harbor que tu as Incroyable. trouvé incroyable. Juste parce que le monde, souvent, il me demande c'est quoi un bon coach, c'est quoi un mauvais coach. Moi, c'est sûr, moi, c'est pas compliqué. Un goaler, un bon coach. Chris-moi dans le net, t'es un bon coach.
Si tu ne fais pas gauler, t'es pas. Tu sais, comme. Mais je parle avec les boys, je le sais, des fois, C'est les sûr. coachs, que les gars, j'entends les gars qui chialent, mais pourquoi il était. Qu'est-ce que tu as aimé ou tu as apprécié de lui? Moi, à l'Arbour, ce qui était capable, parce que tu as 23 joueurs, puis comment que tu peux aller chercher l'individuel comme personne? Tu fais 5 chiffres, que tu en fasses 10, tu es important à l'équipe. Puis moi, je trouve que lui, il était capable d'aller chercher l'individuel, puis même te fait sentir important, même si tu as 5 chiffres, tu vas être important à tes 5 chiffres. Fais sûr que tu es prête, fais sûr que tu arrives. Puis, ce que j'ai aimé de lui, je me souviens, un moment donné, il m'avait appelé dans l'office, il dit, puis ça allait, j'avais pas scoré pour un petit bout à un moment donné, puis je me dis, tu sais, quand ça va, le net est plus petit, puis là, ça rentre pas autant. Il dit: «Comment ça va?» Ben, j'ai dit: «Écoute, j'aimerais ça scorer un petit peu plus». J'ai dit, il me regarde, ça me dérange pas pantoute. J'ai dit: «OK». J'ai dit: «Moi, ça me dérange». J'ai dit: j'ai hâte, ça commence à repartir, tu sais. Il dit: «Sais-tu quoi?» Il dit: «I want you to focus». Il dit: «Je veux que tu te concentres sur des petites affaires toutes les petites battles sur le bord de la bande, c'est tes bandes, tu sors avec la rondelle. Quand tu t'en vas au net, arrête en avant. Quand on arrête tout en arrière du net, c'est toi qui win toutes tes basses. Toutes les petits battles, c'est du côté de la game, c'est à toi. C'est toi qui. Fait que tu reviennes sur le banc, que tu as fait une erreur ou que ça a bien été, je vais t'oublier ça. Mon prochain chiffre, c'est le prochain chiffre, puis c'est 60 secondes, puis va pas plus loin que ça. Fait que j'ai bien aimé la façon que mentalement, ton approche, que ça allait bien ou moins bien, de se concentrer sur les petites affaires de la game. Pas le but, pas la passe, puis ça va venir avec les petites affaires de la game. Ça fait du Dirais-tu sens. qu'aux Si on Islanders, enchaîne. c'était tes années où tu étais le plus confortable, je peux dire, dans la ligue, tu sais, que tu étais à ton prime, là, en bon Ben français? ouais, mais c'est en 32, puis je pense que j'ai fini 6e dans la ligue. Fait dans le temps, là, regarde là. Fait que dans le temps, il y avait je sais pas pourquoi cette année-là, il y a le monde, les scoreurs, il y avait plus de scoreurs, il y avait le monde aujourd'hui, tu regardes 100 points, il y en a, tu sais, comment qu'il y en a? Ouais, non, c'est pas. Il y en a pas souvent, tu sais, c'est plus Non. difficile. Mais dans ce temps-là, là, cette année-là, surtout, là, on finit 6e avec 132 Tu points, sais, là, est-ce c'est que. comme Tu sais, je regarde ta carrière, puis tu sais, tu as une carrière pratiquement parfaite, on s'entend pas de coupe cette année, ça, c'est difficile d'en gagner. Mhm. Mais cette année-là, c'est ta grosse saison. Est-ce que d'insérer qu'est-ce qui est arrivé avec Dale Hunter, tu étais en feu? ouais, C'est un cheap shot, on sait. J'aimerais ouais. juste savoir, est-ce qu'encore aujourd'hui, tu te dis, si c'était pas arrivé, peut-être que. Parce que vous avez une équipe spéciale cette année-là. Vous avez battu Pittsburgh avant, tout était en Après, feu. ouais. Tu arrives contre Montréal, Ouais. tu n'as pas pu vivre ça. Fait que j'aimerais ça juste que tu m'expliques un peu, comment c'est arrivé, comment toi tu l'as vu en tant que joueur impliqué, là, Ouais. comme tu marques le but, comment tu l'as vu, puis comment tu as réagi après, puis comment tu deals avec aujourd'hui dans le con après. Ben, ça fait tellement d'années, c'est correct, là, Mais, comme on mais dit, quand là, oui. c'est arrivé, c'est quoi que toi, tu te C'est la rappelles? frustration de pas pouvoir rester dans les playoffs, continuer parce que j'étais dans un beat où c'est que Tu l'avais jamais vu venir quand tu as non, ben scoré. non, puis ça fait quoi, 3-4 secondes après, je regarde la foule, puis j'ai réalisé que quand j'ai essayé de me lever, là, ton épaule est pas là, là. J'étais détaché comme là, tu te sens mais après ça, tu s'en vas dans le vestiaire, tout ça, mais on est allé contre Pittsburgh, on a gagné contre Pittsburgh Oui. aussi, après là, puis j'ai pas joué là contre Pittsburgh. J'étais habillé la dernière game, puis je sais pas si tu te souviens, c'est David Volek qui a scoré avec Ray Ferraro, 2 Oui, je me contre souviens. 1. Puis, Mais tu étais habillé pour juste ben non, mais j'avais demandé, j'ai dit: «Je peux-tu être sur match 7, ça. ça, j'ai demandé hein? Match numéro 7, Ouais, c'est ça. c'est ça, dernier game. Fait que j'ai à l'arbo, j'ai dit: «Il y a du monde que je joue pas». J'ai dit: «Je peux-tu être sur le banc? J'aimerais ça être sur le banc, je veux être sur le banc». Il dit: «Tu veux être sur le banc?» Il dit: «Peux-tu jouer?» J'ai dit: «Non». Mais il dit: «Mais ouais, mais il dit: "Il y a du monde qui joue pas". Il dit: «OK». Il dit: «Je t'habille». Fait qu'il m'habille. Fait qu'on arrive en overtime, c'est le 2e overtime, puis, puis ma adrénaline est haute, là. Je suis comme même j'ai un épaule, je suis puis je vois que la game, elle descend. Tout le monde descend, le tempo descend, tu vois que le monde, ils sont fatigués et tout. Il vient me voir, il me pousse en arrière, il dit: «Es-tu prête?» Puis j'ai un épaule, là. J'ai dit: «Oui». J'ai dit: «Je suis prête». Ça fait 4 périodes, tu es sur le banc, là. Là, ça fait 4 périodes, mais ma adrénaline est haute, je suis dans le tapis, là. Oublie 4 ça, là. périodes, puis 6 games qui ne jouent pas, Non, là, en non, ça, plus. oublie, puis C'est non, comme, mais je suis prête. C'est pas grave, je suis prête. Là, je suis prête. Là, j'ai dit: «Oui, je suis prête». Le chiffre après, David Volek score. J'aurais-tu été? Je sais pas. Je pense qu'il m'aurait mis. Sérieusement, je pense qu'il m'aurait mis. Puis je pense que j'aurais scoré. Ça, c'est Ça, c'est ma c'est ta mentalité, faible là, aussi, c'est ouais, ma non. mentalité. Moi, j'aurais Ouais. scoré. Moi, je sais pas comment, j'aurais scoré. Tu as scoré avec une main,
Ben, c'est ça, une main et demie peut-être, là, un Le épaule. magicien, il fait tout. Le magicien fait tout. C'est de ma mentalité, là. Steph, il chip avec une main. Toi, t'aurais pu scorer avec un Moi, ben, épaule. c'est ça. Non, mais, Mais OK, ça l'empêche. Tu sais, je suis revenu contre Montréal. J'ai pas joué à la première game, j'ai joué à la deuxième game. C'est sûr que c'était pas pareil. Tu sais, Non. j'étais pas capable de pousser, j'étais pas capable de. non, puis on Ça- le sait, c'est- que jouer avec la douleur, tu sais, on veut tout être Hey, tough. Là. tu- Moi, j'ai joué avec un genou gelé, mais dans la tête, on le sait pareil. Puis C'est pas ça capable. reste là. C'est ça. Non. Pas capable. Parce OK. que. Mais oui, si j'ai arrêté, peut-être, je sais pas. Mais j'étais dans une belle place, puis on avait une belle équipe, tout le monde jouait bien, puis Al Arbo, tu sais, tu commences comme Pittsburgh, tu dis. Tu sais, le On a monde gagné dit. 2 en ligne, Ouais, d'ailleurs. c'est ça. Tu sais, c'est quoi? Al Arbo, il arrive, il dit on va gagner. Ben, oui, c'est sûr, on va gagner. Mais Al, il dit on n'a rien à perdre. C'est quoi? Ça me dérange pas. Je dis on va gagner. C'est pas comment? On va gagner. Fait qu'il a fait croire à tous les joueurs en dedans qu'on était capable de gagner. C'est ça, probablement, qui a fait qu'on a gagné contre Pittsburgh. Ouais. C'est ça. Est-ce Mais, que tu as reparlé Mario- à Dale Hunter? sais-tu quoi? Bizarre, je l'ai jamais revu depuis ce temps-là. J'ai Ah jamais ouais, hein? reparlé avec. Ben, on a reparlé 2 jours après, il avait appelé pour dire qu'il s'était Il s'est excusé. excusé ou quoi? C'est pas... Ben, non, il s'est excusé, puis il a dit qu'il avait pas vu que j'avais scoré. Ah, Ça, c'est pire. C'est une excuse Ben, empoisonnée. c'est ça. Moi, je voyons pense que donc. c'était plus pour la suspension qu'il voulait pas avoir. Ouais. Non, non, mais ça, c'est comme. Non, mais attends, sérieusement, là. Je me souviens pas de l'histoire là, mais tu t'appelles, tu t'excuses, mais trouver comme. Je savais pas que tu avais scoré. Écoute, la game, là, on l'a vu, tes bras non, dans mais les ça, airs, c'est Il y quoi? avait 18 Ça, 000 c'est un peu personnes qui bullshit, crient. on va le dire. Mais Calé, je vois- mais oui, mais Tu sais, ça, je sais c'est que après. Michel Bergeron, tu l'aimes, ton Dale Hunter, mais ça, c'est de la merde, Bergie. Mais oui, Bien, elle était mais, allumée, la chanson ouais, est commencée. voyons donc. puis, ouais, mais écoute, mais tu c'est es un joueur correct. de hockey, là. On Oui, s'entend, non, mais là? non. Wow. Tout Tu sais, un une carrière, coach, tout ce joueur qu'il de fait hockey. aujourd'hui encore pour les jeunes, tout ça, Incroyable, mais- incroyable. Mais c'est ça. Mais on ne s'est jamais revu. Fait que ça n'a jamais donné qu'on Incroyable. parle ou qu'on jase de ça. Et là, Absolument. malheureusement, tu ne gagnes pas la coupe, mais ton chum Stéphane, lui, il a gagné sa coupe l'année Il nous a d'après, battus en passant. en 94. Bien, ils nous ont battus. OK. Ils ont battu Ah, les Islanders, qui étaient OK. nous En autres. 94, c'était la première série, on jouait contre Pierre. Ouais. Puis tous mes chums dans les Rangers, OK. ils savaient que je jouais contre lui. Ouais. C'était la même histoire encore. Si tu passes à côté de lui puis tu le frappes pas, on va t'asseoir sur le banc. Puis on les avait. C'était vraiment notre année en 94. Ah, ouais, tout est- Les deux wow. premiers matchs au Madison Ouais. Square Garden, Ouais. Ron Extall était dans le but. On avait gagné 6-0, 6-0. On s'est retrouvés après ça au Coliseum à Long Mhm. Island. Puis les matchs étaient plus serrés. On a remporté ça en 4. Ouais. Donc, on se voyait, nous autres, Mais entre les matchs, j'avais un petit bateau en Long Island. Entre les matchs, on allait faire du bateau ensemble. Il n'y avait pas de cellulaire dans ce Oui, temps-là. Pas de pas photo, personne. pas de Pas cellulaire. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Peux-tu t'imaginer, s'il y Ouais, avait on eu arrêtait dans un le trouble, là, selfie dans ce oublie temps-là ça. qu'on était en bateau? On Ben, arrêtait. j'aurais jamais fait mes buts en overtime une couple de semaines plus tard. là. C'est Mais- vrai, ça. Mais Keenan à Rangers, il y avait encore beaucoup de stars. Là. Vous avez Hey. Leach, Messier, Mm. Richter. Il y avait beaucoup de monde. Est-ce que c'était le même Keenan que tu avais connu à Chicago? C'était ou beaucoup mieux. il était mieux adapté? C'était beaucoup mieux. Moi, je me suis fait échanger la date limite des échanges. Puis les Rangers ils étaient le premier overall dans ce temps-là. Puis je jouais pour les Blackhawks. Puis quand je me suis fait échanger, sans savoir ce qu'était ma prochaine destination, là, ils m'ont annoncé que j'allais jouer pour les Rangers. Puis je me suis dit, fuck, je me retrouve sur le 5e trio. J'étais en cas qui est des blessés. Donc, j'ai voyagé avec mon chum Brian Noonan. On s'est retrouvé à Calgary le lendemain. Puis sur le tableau, nous autres, Pierre il a toujours été sur le premier, deuxième trio, mais moi, tu arrives dans la chambre, puis il y avait Adam Graves, Mark Messier, Glenn Anderson, Matto, Kovalev, Steve Larmer. Moi, je m'en foutais du 3e, 4e trio. Puis j'ai fait un but mon premier match. On joue contre les Oilers le lendemain, puis ça a fait un autre but. Donc, ça a très bien commencé. Puis nous autres, les Rangers, on n'a pas perdu beaucoup de matchs cette année-là. Donc, l'aventure était Toute une partie. équipe Puis Mike aussi, Keenan, en passant, là, c'était pas lui qui renait l'équipe. Là, c'était Mark Messier, Ouais. Kevin Lowe, Craig McTavish, Que des tous les vétérans. joueurs. Puis on gagné avec beaucoup de problèmes aussi. Là. Ça, c'est On ça. n'avait pas de bébête, on était dédiés à gagner la Coupe Stanley. On n'avait pas peur. Il n'y avait pas peur d'en parler. Donc, c'était pas juste une histoire lointaine. C'était vraiment, on vivait dans le quotidien, on gagnait le match, on se préparait pour le prochain match, mais si on perdait aussi, on se préparait pour le, OK.
Puis là, les séries, OK, vous avez gagné en 4 contre Islanders. Là, on va parler, je pense, Louis, c'est là que tu vas aller aussi. On va Ouais. parler de la deuxième. C'est avec quelle rivalité en passant? Tu joues Rangers contre Islanders. Mhm. Après ça, Rangers contre les Devils. Puis ça, c'était l'année recrue de Martin Brodeur, parce Mhm. que je me souviens, tu sais, Martin, c'est un gars qui allait à C'était l'école ça. de Trétier à Québec. Je le connais depuis que Mhm. 15-16 ans. Puis là, vous arrivez, ça, c'est la rivalité. Veut pas. Je pense que c'était comme- les 2 meilleures équipes de la Ligue nationale. Qu'on s'affrontait en conférence. Puis le premier match au Madison Square Garden, on l'a perdu en deuxième overtime. Stéphane Richer qui a fait le but. On a gagné le deuxième match. On s'est présenté à New Jersey. J'ai fait mon premier but, mon premier but en deuxième overtime à New Jersey. C'est le match 3, ça. Match numéro 3 de ma carrière. Moi, j'aurais pu me retirer là, puis c'était la beauté, puis j'étais comblé. Puis, mais Mais la ton série... panneau sur Broadway, c'était pas moi, mon nom était sur Broadway, c'est murs, tout ça. Mais encore là, on était dans un groupe vraiment focusé. On a perdu les 2 prochains matchs. C'est là que Marc Messier avait fait une garantie qu'on était pour gagner le match numéro 6. Puis pour moi, dans ma carrière de hockey, c'était le match le plus intense que j'ai vu dans ma vie, là. Puis Marc Messier a fait 3 buts, une passe en 3e période à lui Je me seul. souviens de ça. Donc, c'était un match Ouais. extraordinaire. Ouais. Puis le match numéro 7, on a tous joué des matchs numéro 7, là. C'est pas le même match, là. C'est pas la même Non. ambiance pour personne. Puis on s'était focusé, on perdait. On a eu la chance peut-être de perdre. On a eu la frousse de perdre le match numéro 6 pour se faire éliminer. Donc, on s'est retrouvés au Madison Square Garden. C'était l'ambiance était fou, là. Puis, on comptait les secondes. La dernière minute de jeu, on gagnait par 1. On comptait les secondes, puis 10, 9, 8, 7. Puis Zalapiukin, il a compté de but pour égaliser le match. Donc, ça drette-là, c'était encore un moment tournant dans ma carrière aussi. Parce que j'ai fait le but... Mais on veut juste parler de ce but-là, parce qu'on s'entend que c'est le but. Puis encore, Louis, ici en Floride, il y a beaucoup de personnes de New York Ouais. qui sont ici. Puis tu sais, tu travailles beaucoup pour les Rangers. Le monde, quand il rencontre Stéphane Matteau, tout le monde qui sont un petit peu plus âgés, qui se souvient, il parle de ce but-là, puis tu sais, tu es reconnu avec tes 2 buts, mais dont celui-là. Mais j'aimerais ça que tu m'expliques le jeu, parce que c'était comme un jeu. Tu fais c'est quoi, tu te rappelles-tu dans ta tête, c'était quoi que tu voulais faire, ou est-ce Fuck que c'était off. ça que tu voulais Moi, j'étais mon fuck all. Moi, j'étais un joueur qui avait aucun plan à se domper, puis chase, puis changer. Puis surtout C'est ta vision, comme tu disais? Oui, hier. Moi, Pierre, c'est Hier, ça. là. Plus, Pierre, sa Puis, vision, lui, c'est voir en arrière. Moi, j'avais mon capuchon Esquimau, ma casquette. Mais c'est un jeu décousu. Puis j'ai eu la chance de voir la rondelle dans le coin droit de Martin Brodeur. Puis j'ai eu la chance de battre Niedermayer. Mais si vous regardez le vidéo, Niedermayer, dans ce temps-là, on pouvait accrocher les joueurs à 2 mains, là. Mais c'est ça qui m'a fait compter mon but, c'est qu'il m'avait accroché à 2 mains, puis mon corps, il a tourné vers le but. Puis j'avais, je pense, la grosseur de la puck. J'ai frappé Martin Brodeur est parti de droite à gauche. J'ai frappé son blocker, puis la rondelle a passé entre les 2 jambes. moi, j'avais entendu dire une rumeur, puis là, t'es le meilleur gars pour me dire si c'est vrai. Quoi, là? À ce qui paraît, tu voulais faire une pause dans l'enclave. C'est pas vrai, ça, non? Fuck all, T'avais man. pas, non? OK. J'avais Je pense que tu voulais pas... faire une pause, puis justement, Premièrement, t'as manqué ta pause. si j'aurais voulu faire une passe à quelqu'un avant du net, premièrement, je ne l'ai pas vu. Il y avait Tikkanen qui rentrait au net, Ouais. mais je ne l'ai jamais vu. C'est Ouais. vraiment par hasard. Je me suis fait accrocher, puis c'est sûr que c'est l'effort. Tout le monde... moi, je dis que c'est la chance, mais tous mes chums me disent non, Steph, c'était le travail. Les Rangers, ils t'ont fait confiance. Ils t'ont mis dans une situation assez cruciale. Donc, mais mon but, ce but-là, a fait changer. Ça fait 31 ans déjà, puis je travaille pour les Rangers. Puis le monde en parle encore Il en aujourd'hui. parle encore. Tu t'en vas à New York, là, c'est Je prends incroyable. plus de photos. Incroyable. Je ne bois pas, mais si je boirais le vin, ça ne me coûterait pas trop Bon, cher. on va en parler rapidement de ça, parce que tu Ouais. l'as mentionné. Tu sais, moi, je te lève mon chapeau parce que ça fait 24 ans qu'il est ça, pas une goutte d'alcool. Ouais. Tu disais que tu en prenais peut-être un petit peu trop, puis ça te mettait dans le trou, puis tu as décidé d'arrêter ça. 24 ans, moi, je te lève mon chapeau. Oui. Ben moi, c'est Ouais. pour... moi, j'ai pas peur d'en parler, j'ai pas honte d'en parler. Pierre, tout le monde connaît mon histoire. C'est que si je peux aider quelqu'un quelque part qui ont des problèmes, c'est de... N'aie pas peur de lever ta main. Puis il y a de l'aide qui peut... Il y a toujours quelqu'un à côté de toi qui peut t'aider. Donc, moi, ça fait 24 ans, puis trop de petites erreurs que j'avais faites dans le temps. Puis
j'ai reconnu les erreurs que j'ai faites. Donc, j'ai fait un choix d'arrêter. Puis, j'ai jamais avoir des bons amis comme Pierre, Martin Bureau. Moi, je suis bien entouré. Je suis l'homme le plus chanceux de mes 24 ans sans alcool. C'est correct, là. Bon, on fait sa chance. Tu dis, t'es l'homme le plus chanceux, tu fais ta chance. C'est C'est ma chance. Ça m'appartient. Puis, Ouais. étant bien entouré, ben, c'est moi qui fais les efforts aussi. Bon. Est-ce Ceci que étant tu dit, je penses vais me que ça remplir mon aurait... verre. Vas-y. Ceci étant dit, Louis, je vais me remplir mon verre. Remplis ton verre, ben, est-ce que quand tu jouais, est-ce que l'alcool, c'était une bataille pour toi aussi? Et est-ce que ça aurait C'était pu pas une changer bataille le pour moi. parcours? C'était Non? pas. J'étais un joueur d'équipe. Nous autres, les joueurs de hockey, on jouait 3 matchs en 4. On pouvait compter le soir qu'on était pour en virer une brosse. Là, dans ce temps-là, on jouait 3 matchs en 4 soirs. Le 4e soir, on restait à Montréal. Green On light. restait à Québec. Pas de curfew. Ah ouais. L'avion le lendemain. Donc, moi, je faisais partie de la même gang que tout le monde, sauf que il y a des joueurs qui rentraient à 1 heure. Moi, je rentrais à 3 heures. Je voulais pas que je voulais pas que la soirée finisse. C'est arrivé une couple de fois. Donc, j'ai fait une couple d'erreurs. Puis, c'était relié souvent à l'alcool. Donc, faut que tu sais assez. Normalement, tu n'arrêtes pas de boire parce que ça va très bien dans ta vie, là. Donc, j'ai arrêté, puis j'ai aucun regret. Puis, Non, ça. Bravo, la félicitations. vie est belle. Très bon, je suis bien. T'es pas à l'abri des déboires, des erreurs, mais laisse-moi dire, en étant sobre, tu peux passer au travers des épreuves de la vie beaucoup plus facilement. Non, mais Pierre, félicitations. je veux absolument... les gens m'en voudraient de ne pas revenir sur ton passage avec les Canadiens de Montréal parce que ben, je devine que c'est marquant aussi pour un Québécois qui joue pour le Canadien. C'est bizarre parce que... Et là, c'est une question qui est plus délicate, mais elle n'est pas mal intentionnée, là. Mais il reste de ton passage à Montréal une espèce d'aura de... Montréal était peut-être pas fait pour Pierre Turgeon. La pression d'être capitaine pour les Canadiens, est-ce que c'était le bon fit pour pour un gars comme Pierre Turgeon, ou est-ce qu'un marché américain, ou est-ce que, à un moment donné, les gens viennent moins fous avec chaque détail et chaque partie, chaque 82 parties? C'était peut-être un meilleur fit pour Pierre Turgeon. Qu'est-ce que tu J'ai réponds? Qu'est-ce que tu OK. réponds? J'ai adoré jouer à Montréal. J'ai adoré ça. Je suis arrivé là-bas, puis je jouais beaucoup, tu sais. Je vais reculer un petit peu l'histoire, avec Patrick. Patrick, j'étais à Long Island, puis Patrick m'appelle à un moment donné, je suis dans l'auto, je m'en vais une pratique, là. Je joue pour les Islanders. Patrick Roy? Roy. Ouais. Roy. Il m'appelle, il dit: «Tu t'en viens jouer ici, tu t'en viens à Montréal». Je savais pas encore. J'ai dit: «Ben voyons, je m'en vais à Montréal. Je m'en vais je m'en vais à la game, je m'en vais à une pratique le matin de la game, puis moi, je pense que» là, je regarde tout le monde passer en alentour de moi, je dis: «Je vais me faire arrêter, je vais me faire expliquer que, tu sais, je me fais échanger». Je pense, je sais pas, peut-être. Je rembarque dans le char, j'ai pas personne qui m'a arrêté. Je rappelle Patrick, je dis: «Qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi?» là? Il dit: Ça sent bien, tu vas voir, ça va». Puis anyway, le soir, je pense, tu sais, je pense peut-être arriver à la game, mais anyway, ce que j'avais pas réalisé, que le soir, c'était Pierre Turgeon's night, mettons, à Long Island, puis il donnait des pamphlets en avant. Fait qu'il voulait pas, il voulait juste pas faire l'échange là. Fait le lendemain, je me suis fait échanger. Puis c'est de même que ça a parti. Là, le gérant de bois. Après ça, Jacques Demers était là quand je suis arrivé à Montréal. Fait que tu t'attendais pas de partir encore à New York, tout. Ben là, je le savais, là. Là, je m'en doutais qu'il y avait c'est quelque chose ça, qui se là, parlait. tu Là, le voyais, mais... il y avait ça. Mais, tandis que Buffalo, je savais pas. OK. Là, ça arrive. J'arrive à Montréal. Jacques Demers, il me fait jouer 20 quelques minutes, des minutes incroyables. J'aime ça. Je suis rendu à Montréal, là, tu sais. Puis, j'ai joué avec Vincent. Écoute, 96 points. C'est pas comme si tu n'as pas produit aussi. Je vais te dire, là, Vincent, puis Mark Rickey. Wow. On avait toute une équipe de hockey. Là. Je suis arrivé là, puis je me disais, j'ai une chance de gagner. Puis Serge Savard l'a tout le temps dit. Il dit, on avait un club pour gagner une coupe. Là, c'était clair. Il l'avait gagné en 93. C'est ça. Puis après, tu vas là, puis tu sais, je disais, comme 96 points, Vincent, 40 buts. Fait que vraiment, vous aviez un beau club. C'est ça. J'arrive là-bas, puis je me dis, peut-être, on a une chance de gagner, puis j'arrive là. Fait que, anyway, ça arrive là. Après ça, les 6 premières games, on les perd, je pense, l'année après qu'on commence. Puis après ça, c'est là que c'est arrivé. Il y a eu des échanges. Mario est arrivé. Mais là, tu as été nommé capitaine. Après ça, quand il y a eu l'échange de Patrick,
avec OK. Keane. Mike Keener est parti. Fait que c'est là que j'ai été nommé capitaine. Fait qu'une fois que ça s'est fait, après ça l'a changé un petit peu la direction de qui voulait faire, le Canadien. J'étais comme considéré un petit peu vieux dans le temps, puis il voulait que j'ai une responsabilité différente. Fait que je jouais sur un 4e trio, que je jouais, tu sais, on a des jeunes joueurs qui s'en viennent, puis ça. Ouais, c'est comme ça Mais ça quand s'est tu dis passé, puis ça, on a eu ces meetings-là, là. Fait qu'à un moment donné, j'ai réalisé que c'est là que j'ai réalisé que, OK, ça fitait plus, ça allait plus pour moi. Si j'aurais resté à Montréal, ma carrière aurait probablement fini 1 an ou 2 ans après. mais Parce que je voyais Quel que âge que tu avais dans ce temps-là? j'avais 20 hey, C'est 27, 28, incroyable, là. c'est 29. incroyable. Fait que j'ai vu que la direction s'en allait différente. Puis c'est de même que j'ai décidé de je pouvais pas rester là. J'ai fait jouer 10 ans de plus après. Ben, avec Je raison. pouvais pas rester là, d'avoir un différent rôle. J'étais trop jeune encore. Puis c'est la raison pourquoi. Parce que j'ai adoré jouer à Montréal. J'aurais pu jouer à Montréal beaucoup plus longtemps. Puis, écoute, c'est la situation qui est arrivée qui a fait je voulais pas rester là à cause que j'aurais probablement joué 2 ans de plus, puis j'aurais fini ma carrière. Non, puis J'étais pas encore, prêt à ça. J'étais comme pas je dis, prêt. à Montréal, tu as performé aussi, puis je comprends ta situation, mais c'est Serge Savard qui a fait l'échange pour aller te chercher aussi. Oui, Là, il y a eu le changement de direction. ouais. Tu sais, j'adore Régent Hall, Mario Je les Tremblay. attends. Mario Tremblay m'a donné Sûr. mon Ben premier, oui, ma ben oui. rôle. Je suis Ouais, chum avec Mario, ouais, puis Régent, c'est incroyable. ça. Mais ceci étant dit, ça veut dire que si je comprends bien, Serge est allé te chercher pour une raison, il voulait gagner une coupe, C'est te performer. Ouais. Il y a eu un changement de direction, un changement de mentalité avec ton rôle. Mais Ouais. ceci étant dit, si tu as encore le rôle de Je m'en premier vais joueur pas de nulle part. centre ou Je m'en vais pas deuxième, nulle part. tu restes là puis tu es bien Je m'en vais content. pas Là. nulle part. Autrement dit, C'est sûr que je m'en vais pas nulle part. tu as adoré jouer là, c'est juste que tu voulais pas jouer C'est sur la en 4 plein ça. avec C'était ça. 100% de raison. J'étais trop j'ai mon rôle que j'ai eu quand j'étais avec Colorado avec toi, différent. Il y a Différent. des games que j'ai pas joué, mais à la fin. Il y a des Ah, games mais tu mais riais, tu étais j'avais du tellement fun. un bon teammate. Mon rôle était OK. différent. J'acceptais mon rôle. Même des débuts de 30 ans, j'aurais peut-être 35 ans, 34 ans, différent. Mais je n'étais pas prêt à accepter ce dans rôle-là. ce C'est la temps-là, il y raison avait- pourquoi je n'ai pas resté à Montréal. Dans ce temps-là, il y avait Koivu en avant de toi, puis C'est ça, Vincent. Vincent. C'est ça, Sakou venait d'arriver. J'ai fait venait jouer, d'arriver. mais c'est correct. Ouais. Puis c'est correct. Non, Mais c'est leur choix. Jouer les joueurs. Fallait les jouer. Exact. Même si tu en as 4, même, on dit toujours, tu as de la misère, il faut aller chercher un joueur de centre, il faut aller chercher 2 joueurs de centre, mais si tu en as 3, 4, il fallait jouer. Il y a trop de moyens de faire jouer Exact. tes joueurs. Là. Non, parce que c'est important. Puis Louis, c'était un bon point que tu as abordé parce que, tu sais, des fois, je l'entends ça. Ah, Pierre, là, à Montréal, t'es capitaine, la pression. Puis moi, je sais que tu as aimé jouer à Montréal, mais d'un autre côté, c'est comme moi, tu me demandes de rester à Montréal, supposons d'être numéro 2, quand je sais que je peux être numéro 1 ailleurs. Désolé, je vais aller jouer n'importe où pour être numéro 1. Fait que c'est pas. Je viens qu'à être clair que tu as adoré jouer à Ben Montréal, puis c'était juste que on est tous des athlètes Oui. fiers. Ben puis oui. tu voulais jouer où est-ce que tu sais que tu es Ben, capable de produire. puis t'as une joué un autre chose, temps. c'est une business pour l'équipe, Oui, c'est une business pour le joueur. exact. Fait que le joueur aussi, il est là que tu prends une décision à toi. Tu vas dire, tu peux pas dire, OK, on va y aller seulement pour. S'ils n'ont pas besoin que ce que tu es capable de donner, bien là, tu fais des changements pour toi. Puis ils n'acceptent pas ce que tu es capable de faire, puis ils t'échangent. Mais c'est ça. Ça fait partie de la business. Tu sais, dans ce Mais temps-là, ça, Régent Roy, c'est un ami de Ah, la moi, famille. Régent, là. là, c'est un ami. C'est un gars de super. Rouen, monsieur de Ben Rouen. oui. Puis, L'amour. T'as dit, je l'adore. Ben oui. Ben gros. Puis Mario, c'est pareil. Je le connais Mario, depuis ben autant. oui, mais- Bon, c'est super. Comment c'est ça, là. Mais c'est un milieu de hockey qui est arrivé dans cette situation-là. Pour moi, personnellement, je ne pouvais Tu as pas pensé rester. à toi puis pour Ben, le meilleur c'est de parce ta que je ne pouvais pas carrière. rester Tu là. as joué 10 ans après. 10 ans de 12 ans. plus. Puis ça. Ah oui. C'est sûr. Non, mais ça Mais, me débalance, écoute- ça me débalance complètement de vous entendre, Hey, les le gars, monde, parce que je pense qu'on est là, là. hey, je regarde en 95-96, Pierre, tu as 96 points en 80 games. Puis l'année d'après, on fait comme moi, on va te changer de rôle. T'as peut-être plus le même rôle offensif dans notre Mais équipe. c'est parce Tu qu'il y sors a eu d'une d'autres saison. joueurs il y a d'autres joueurs qui sont arrivés qui voulaient prendre d'autres. Ben, oui, c'est très drôle, mais puis on a eu la discussion avec l'organisation. J'ai eu de la discussion avec les autres. On était assis devant les autres, puis c'est ce qu'on a jasé de ma situation, moi. Fait qu'après là, j'ai fait OK, là, c'est clair. Là. C'était un peu comme- pas compliqué pour moi de dire
je vais rester ici, puis je vais arrêter dans 2 ans d'ici. Non. T'as-tu forcé Non. l'organisation à t'échanger? Oui. Je suis allé demander. OK, ben, explique-le un petit peu. Ben, OK, comment c'est ça. Moi, je suis allé voir Régent. Je suis allé monter en haut. J'ai demandé à Régent, j'aimerais ça. Puis, il ne voulait pas le faire. Il ne voulait pas l'échanger. Au début, non, il ne voulait pas le faire. Fait que moi, j'ai attendu un petit peu, puis ça continuait toujours d'une situation où c'est que mon rôle n'était pas changé. Puis, ça avait changé, puis je voyais que ça ne revenait pas. Puis là, il a fallu que je retourne pour aller jaser avec. Puis, comme je te dis, c'est pas une situation que c'est le fun d'aller jaser, puis ça va être le fun. Puis, beaucoup de respect pour Régent, tu as dit, puis Mario. Ben C'est oui, pareil. L'organisation, puis tout. C'est ça. Fait que ce qui est arrivé, pour moi, il fallait que je fasse ce choix-là pour ma carrière. Puis, aucun regret. Tu sais, puis aussi, l'autre côté, j'ai eu la chance d'être capitaine à Montréal, puis faire la fermeture du forum, l'ouverture du centre Molson, la soirée des capitaines. Avec Maurice, Ça, l'ovation Maurice c'est. Richard. Pour moi, je regarde ça, c'est comme le top dans ma carrière, là. Tu sais, on a grandi, tu regardais le forum, les joueurs qui ont passé là, tout ce qu'il y avait sur la patinoire ce soir-là, là, wow! Tu sais, là, tu fais partie de l'histoire, là. C'est incroyable. Tu regardes tous les joueurs qu'il y a alentour, là. Mais c'est incroyable C'était. que tu fais 95 points, l'année d'après, tu te retrouves dans une situation, mais M. Hull puis M. Tremblay étaient peut-être dans la mauvaise chaise dans ce temps-là. Aussi, il y avait des responsabilités, mais c'était pas un bon fit pour. Steph, il arrête t'écouter. Toi, tu voulais scorer 18, 19, 20 buts pour pas avoir les expectations. Tu en as fait 131 à Islanders. 96, pas assez, Pierre. On en veut 132, Peut-être. 133. C'est ça qui t'a mis la barre ouais. trop haute. Peut-être. Peut-être. Moi aussi, je me suis Mais- pogné avec ça. J'ai gagné le Vizina Lart à 25 ans. Après ça. Après, ils s'attendent à ça chaque crise Ah, d'année. c'est ça. Mais, Ça fait pas toutes les années. mais tout ça pour dire que c'est comme... Mais. Galou. Ben Mais ouais. tout ça pour dire, tu sais, c'est 96 points de capitaine, joueur francophone à Montréal. Puis c'est correct, comme je te dis, c'était une autre vision de la part de l'organisation. Puis tu as continué, puis l'organisation, mais on s'entend, moi, je suis arrivé après ça. Ouais. Tu sais, on s'entend que tu voyais ça un peu à distance. Tu as vu l'organisation partir de votre club qui pouvait gagner une Coupe cette année. Puis Ça va après, ça changer a vite. été des années noires Ça va jusqu'à changer cette année, Lou, dans le fond. Right? Sur mon avis, on n'est pas encore Écoute, sorti. mais. Ouais, on n'est pas encore sorti en passant. Hein? Non, mais on est le fun à voir au moins cette année. Je mais tu sais, comprends. comme nous autres, Oui. c'est tout le temps de bataille pour faire les séries. Avec Price, c'est la même chose. Là, les Canadiens sont excitants à voir, puis c'est le fun. Mais Ouais. tu sais, tu faisais partie, comment je pourrais dire, tu faisais partie un peu du début de la débandade du Canadien. Ouais. Parce que moi, quand je suis arrivé, tu venais de partir, on a eu le camp d'entraînement ensemble. Il y avait quand même un gros club. Hey. Là, tu regardes ça. Là, Ah tu sais, ouais. quand tu avais, Ah ouais. tu sais, que ce soit Roy, Keane, là, toi, tu étais là. C'est ça, il y avait Vincent, Mark Rickey. Campus, Rickey. Hey, Tu sais, il y avait un gros non, club. on avait une Mais- belle équipe. On avait une belle équipe. Mais c'est ça. Mais c'est à un moment donné, tu peux pas tout comprendre. Puis tu fais des décisions, puis tu fais des décisions aussi pour ton futur puis ta carrière. Puis c'est ça qui est arrivé. Mais aucun tu sais, c'est regret. quoi? J'ai Tu sais, adoré jouer à Montréal. J'ai Tu sais, adoré jouer à Montréal. Tu sais, c'était quoi le problème, Pierre? Hein? C'est que malheureusement, c'est après, à Saint-Louis, que tu as appris à faire un one-timer. Si tu avais été capable à Montréal, peut-être que. C'est ça, j'aurais dû l'apprendre peut-être avant. J'aurais resté du longtemps à Montréal. Ouais. Mais écoute, mais jouer à tu vois, Montréal, moi, c'est quelque chose. C'est le fun, là. On s'entend le monde, Ah ouais. les médias. C'est sûr que c'est différent, mais il reste que ça le. Écoute, quand ça va bien, ça va bien. Quand ça va mal, ça va mal. C'est comme, il n'y a pas de milieu. C'est ça, c'est Pourquoi Montréal. tu me regardes quand tu dis ça, Ben, c'est Pierre? ça. Ben, c'est de même. Ça fait partie de la. Parce que tu as joué là. Tu J'ai comprends. vu les deux. Ben, Quand c'est ça ça. va bien, Mais moi aussi, c'est j'ai correct. adoré, C'est j'ai correct, là. adoré, bon. C'est correct, là. Fait que, OK. mais en tout cas, bon souvenir. Puis il y a des belles affaires. La fermeture du forum, tout ça, c'est incroyable. Privilégié de faire partie de De la famille du Canadien. puis moi aussi, je vois là, puis je me sens tellement bienvenu toujours. J'ai vu Raisin quand je suis allé. Breezer, On s'est- Talon, c'est on s'est vu là. croisés, c'est là qu'on s'est incroyable. C'est tellement une organisation incroyable. C'est tellement une famille. Tu t'en vas là, tu arrives dans le vestiaire, tout le monde est content de savoir. Moi, dire, là. Il n'y a pas c'est- d'autres villes, Louis. Pour, Non, je sais vraiment, pas, là. les Rangers, ça doit être quand même pas pire, les anciens. Là, tu peux m'en parler. Est-ce que... Non? Non, c'est vraiment pas. Moi, les, Ah, Montréal, Parce que c'est moi, à Montréal, on c'est va une dire, classe à là, part, first mais les class. Rangers, j'aurais pensé... ils mais s'occupent des anciens parce que nous autres, on travaille dans l'aréna, on fait des cliniques à tu passes pas à l'extérieur. Zamboni.
on passe quasiment le Zamboni, si je voudrais, mais on n'est vraiment pas dans l'entourage des Rangers. Ils nous demandent pas, il n'y a pas de salon T'as d'anciens. pas eu de salon. il y a OK, pas de- OK. Ouais, Ben, c'est Montréal, là. c'est Montréal, incroyable. on Non, non, est- c'est incroyable, je te dis. Ben, même C'est- les femmes, le salon des femmes à Montréal, tu sais, Louis, tu venais dans le temps avec les billets, toi, Véro, c'est le salon des femmes, le salon des Tout ça, anciens. c'est organisé. Montréal, c'est vraiment. Puis je dis pas ça parce que j'ai joué pour Canadien. Je dis ça parce que j'ai fait 5 équipes. Je peux te dire que l'organisation du Canadien, pour vrai, ils traitent les joueurs, les Incroyable. femmes, la famille, vraiment une classe à Vraiment. part. Puis ça, c'est une réalité. Le Vraiment. monde, peut-être, s'en rend pas compte à Montréal, mais ça, c'est vrai qu'on a une organisation vraiment spéciale. Vraiment. C'est ça. C'est vrai. Ah, mais merci Pierre, je suis content d'avoir entendu parce que j'étais resté sur Oui. cette impression-là. Puis encore, j'étais resté sous l'impression que Mario Tremblay puis toi, c'était pas facile, tu sais, que c'était comme une relation. Mis à part le premier match où il est arrivé, si je donne ma buse, c'est toi qui avais compté pour qu'il gagne. Oui. Pour qu'il gagne son premier Oui. match, puis il t'avait serré Oui, dans oui. ses bras vraiment très fort. Non. Mais puis Oui, oui. après, j'ai fait comme, hop, peut-être que Mario, dans ses débuts comme entraîneur, qui arrivait puis qui se la jouait un peu Scotty Bowman, on va se le dire, là. Il se la jouait un peu tough. Peut-être que c'était pas le bon fit avec Pierre, tu sais. Mais tu me dis que vous C'est en ça. avez vu. C'est ça. La Mais- différente vision un petit peu de ce que mes besoins, qu'est-ce qu'il avait besoin de moi. Puis c'est rien que ça qui a fait que je suis parti de Montréal. Vraiment. C'est ça. C'est correct. Il n'y a rien de mal à ça. Non, il y a rien. C'est ça, bien mais correct. c'est ça. J'ai envie de parler de l'après-carrière un petit peu quand même, parce que, mine de rien, c'est une partie importante d'une vie, parce que tu l'as dit, c'est vrai, ça finit tôt. Il en reste beaucoup d'années après. Et vous deux, comme Ouais. vous avez eu deux garçons qui ont joué dans le show, qui ont joué dans la Ligue nationale, c'est comment... ça doit être... C'est comment le rapport du stress entre jouer, voir son enfant être repêché. Pierre, je pense que ton fils est sorti en 2e, 3e ronde. Stéphane, troisième. ton fils est sorti en première ronde et la pression qui vient avec ça. Comment vous avez géré ça, cette portion-là de votre vie comme père de joueur de On hockey? est différents là-dessus. Bon, on est vraiment On est différents. vraiment Pierre, différents. lui, il va rire et Vous puis le Dominique, il va relaxant. se planter de la tête de la première dans la bande. Puis Pierre, il va avoir un sourire. Mais moi, c'est... non, c'est Pierre. Mon gars s'est fait repêcher par les Devils dans la première ronde. Donc, c'était une journée extraordinaire pour la famille, mais c'était aussi les comparables en partant. Quand est-ce que tu as fait tes premiers buts en overtime comme ton père, puis c'était toujours... Mais nos jeunes ont toujours été habitués de même, surtout en vivant au Québec. Je restais à Blainville dans ce temps-là. là. Ouais. Mais c'était stressant pour moi. Puis j'ai vraiment vécu une des plus belles journées en tant que père quand mon garçon il a joué le premier match au Centre Bell, quand il jouait pour le Canadien. T'étais-tu là, toi, en ce temps-là? Non, je n'étais pas là, mais Son premier match au Centre Bell, c'était vraiment une belle expérience, voir mon garçon avec le chandail du Canadien. Mais mon gars, il vient de se retirer du hockey. Il coach présentement à Cleveland, dans la Ligue mineure. Donc, il a eu une saison de 13 saisons. Il a joué environ 80 matchs dans la Ligue nationale. Il a eu une belle carrière de hockey. Il a tricoté ça. Puis, un parent très fier, un père très fier. Puis, il l'a pas eu facile, mais c'est un persévérant, mon garçon. Là. C'est un passionné de hockey, puis sa passion de hockey, il l'amène en arrière d'un banc aujourd'hui. Mhm. Oui, c'est ça, je te C'est cool. disais, je te demandais, puis il aime vraiment le coaching, puis quoi, il a 31, 32 31 ans. ans, puis il adore Puis il est ça, jeune, puis il il adore apprend. ça. Puis, Puis juste une petite parenthèse pour les gens, moi je trouve ça comme je l'avais oublié, je le savais, mais je l'avais oublié. Le fils de Stéphane, il est marié avec la fille de Donald Odette. Fait que c'est quand même des super le fun, ça. Oui. Donald Ah oui, Odette, c'est il a une drôle, fille, ça, il est ouais. marié avec le fils à Stéphane Marteau. Tu savais pas, Louis, hein? ils sont allés à Non, je l'école. savais Quand pas j'ai ça. pris ma retraite en 2003, Donald a pris sa retraite aussi. Puis je cherchais une place à rester, à vivre après ma carrière. Puis Pierre, il dit, pourquoi tu n'appelles pas Donald? Il restait à Blainville dans ce temps-là. Puis on a déménagé à Blainville. J'ai devenu chum avec Donald. Mes enfants sont devenus chum avec ses enfants. Puis il était vraiment jeune les premières journées qui ont commencé. Il venait au chalet au Canada, à Rouyn-Noranda. Les Marois, les Matos, les Odettes. Puis à un moment donné, ils se sont accrochés les pieds. Puis ils ont deux beaux petits-enfants, James, 6 ans, puis là, elle va avoir 4 ans. Là. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Donald, c'est son petit pain sans rire. Ah, Puis Donald, ouais. c'est un petit coon. Là, puis avant que mon gars il était marié avec sa fille, il fait pas mal des farces comme tout le monde. Là.
Puis là, après qu'ils se sont mariés, je ne peux plus faire de farce avec Là, Donald c'était fini, à là. propos de sa fille. Là, puis, Mais la question, j'espère que c'est Donald qui a payé le mariage. Et puis c'est le père de la fille qui ils a ne payé le se sont mariage. pas mariés. Ils étaient supposés se marier, eux OK. autres, pendant. Ils sont mariés, mais pendant le COVID, C'est ça. ils ont Ah, été OK, obligés OK. de canceller. C'est Puis, Mais, ils sont. mais tu sais, on en parlait aujourd'hui, puis tu me disais, tu sais, les deux sont grand-papa, les deux, Ouais. ben, Pierre et Stéphane. Tu me disais comment pour toi, ça, c'est le fun. Quand tu vois tes C'est l'art brut, petits-enfants, hein. ils vont Ouais. venir te visiter. C'est comme Ah on parle ouais. d'après-carrière, mais pour toi, ça, c'est Ils c'est s'en une viennent joie, dans une là. couple de Ouais. jours, là. Ils s'en viennent passer du temps. Le fait qu'on est en Floride, ils veulent venir nous voir aussi, c'est le fun. Fait qu'ils s'en viennent ici pendant une dizaine de jours. Fait que Liam et Elisabeth, c'est les 5 ans puis 4 ans, 3 ans. Puis, moi, te dire, c'est de l'or bord en bord. T'es oui, mais t'es oui. Puis à chaque fois, tes voix, ça change. À chaque fois, c'est cool. Mais le FaceTime, FaceTime, c'est là, magique. je C'est pense que ça, c'est le magique. fun, Puis, Ben, ça. On c'est est ça. capable de rester en contact. Mais je m'en allais dire, avec nos enfants et les petits-enfants, nous autres, il y avait un chalet au lac Canacita, puis j'avais un chalet là-bas. Nos enfants, ils ont grandi quand même ensemble à tous les étés. Puis OK. Donna venait passer du temps aussi. Il venait de passer une couple de semaines par année à Rouen. Puis c'est de même que ça s'est passé avec Mais les est-ce que enfants. Puis là, Donald les Odette petits-enfants. vient aussi de l'Abitibi? No! Non. Non. il vient de Il Laval. vient de Laval. Non, Il vient de non, Laval. Dodune. Non, non. Dodune, c'est un gars de Laval. Il est venu nous voir. Il est venu en OK, vacances. OK, Passe au parfait. conseil avant de passer les douanes. Ben, c'est ça. C'est ça. Ouais. Puis, Mais puis attends tu un sais, petit peu, Pierre, faut que je revienne sur le Vas-y. garçon. Le garçon, OK, t'es le fils de Pierre Turgeon, puis Oui. tu veux jouer au hockey dans la Ligue nationale. C'est quand même des grosses... Stéphane, je veux rien t'enlever, là. Je veux pas te manquer de respect Non, du je tout. comprends. Continue. Mais c'est quand même de grosses bottines à chausser. Mon père, il a joué 1300 games dans la Ligue nationale. C'était un premier choix overall. Il s'en va au Temple de la Renommée. C'est beaucoup de pression quand même. Ouais, mais oui, mais Dominique s'est jamais senti comme il dit: «Je ferais Exact. jamais je peux pas faire ce que tu as fait, là». Il dit: «C'est correct, je vais aller faire, tu sais, je vais faire mes». Fait qu'il s'est jamais mis de la pression. Dominique il a toujours été, comme ça, puis il fait ce qu'il avait à faire. Puis en tant que père, moi, j'ai jamais été moi, c'est Non, t'es relax, laid là. back, t'es Ben relax, oui. oui. Puis je les ai coachés, mes enfants. J'étais capable de les pousser un petit peu pour faire sûr que they're accountable, puis qu'ils vont travailler, puis tout ça. Mais aussitôt que je sors de la glace, puis c'était comme quand je jouais, quand je sortais de là, c'était comme je mettais une barre en arrière. Moi, je suis capable de détacher, là. Exact. J'étais Puis capable tu de faire ça, là, puis tu sais, je peux vraiment valider avec Pierre parce que quand j'étais au Colorado, Dominique avait quel âge? Comme 5-6 ans. ouais, ouais. Puis il jouait, puis Pierre me l'a dit, puis il joue au hockey. Je dis, puis Pierre, tu sais, y a-tu ce que ça prend? Il dit, il est bon, il est pas dominant, mais il est bon, il a le 16, il était grand et Bien gros. gros. Puis tu sais, il a été très bon. Mais tu sais, je sentais que même de la part de Dominique et de toi, c'était vraiment, la pression n'était pas là Non. pour dire, il faut que je fasse ce que mon père a fait. T'es pas à Montréal. Au Colorado, c'est pas la même pression. Puis Dominique a grandi au Colorado. C'est ça. Il a tout le temps été bon. Il est allé dans la Ligue de l'Ouest. Il a joué dans la Ligue de l'Ouest. Les Il a gens été en repêché. Allemagne, ouais. Mais je sens qu'en te connaissant, puis j'ai vu Dominique grandir aussi, Ouais. il n'y avait pas la pression parce que tu ne mettais pas la pression. Tu étais un turgeon, puis il faut que tu. Puis c'était tout le temps relax, mais veux pas à un moment donné, les gènes, c'est les gènes. Il avait quand même le talent pour être repêché dans la Ligue nationale. Puis présentement, il joue quand même professionnel en Allemagne. Ouais. D'ailleurs, on vient d'apprendre oui. qu'il joue contre mon neveu C'est drôle, ça. en Allemagne, C'est que drôle, ça. mon neveu il joue dans la deuxième division C'est contre, ça, Delta, ouais. contre ton gars. Ouais. Fait qu'anyway, tout ça pour dire que, non, vraiment, là-dessus, je peux te dire, tu étais assis, il dit, ouais, tu sais, poussé, puis il a fait, tu sais, Ça va où belle ce que ça réussite, va, là, puis après va ça, où tu ce que ça contrôles, va, c'est ben ça, oui. tu contrôles. En autant qu'il y ait du plaisir au bout de la ligne, là. Tu sais, tu vas avoir du plaisir, puis quand c'est fini, puis il y aura d'autres choses. C'est pas la vie, Puis- il y a pas juste ça. Il y a d'autres Ex- choses qui arrivent, puis après ça, tu move on. Puis je pense qu'il est rendu là aussi. Il commence à y penser. Tu sais, quand tu arrives, tu as 20, 30 ans, pas loin de 30 ans, tu commences à penser c'est quoi tu vas faire. Tu sais, comme ton gars, il a fait une décision, il reste dans le hockey. La grosse affaire, je pense, pour nos enfants, c'est que en tant que parent, tu essaies de les aider, mais il faut que tu trouves d'autres choses. Tu as fait ça toute ta vie, jouer au hockey, tu fais quoi après? Comme tous bien Ouais. les joueurs, là. Comment Tu sais, tu as tu fais quoi? géré Fait que ton après-carrière, ben, Pierre? Comment moi, mon après-carrière, c'était Ouais. facile parce que j'ai coaché mes enfants. Mon temps a tombé dans les enfants, j'ai coaché ma fille, que d'ailleurs, ma fille, j'ai été privilégié de pouvoir le faire avant qu'elle ait décédé. Ma fille Elisabeth, elle a décédé. Puis j'ai eu la chance de la coacher une couple d'années
avant tout ça. Puis j'étais bien heureux de ça, je te dis, là, j'ai bien aimé ça. Mhm. Puis mon gars a joué, puis mon autre fille a joué, puis une de mes filles a joué au volleyball aussi. Fait que mais ça, j'ai pas pu volleyball, je peux pas m'en mêler là, là. Mais j'ai eu la chance de m'impliquer dans le hockey, puis avec les enfants jusqu'à temps qu'ils ont grandi. Puis une fois qu'ils étaient rendus plus vieux, c'est d'ailleurs pourquoi qu'on a décidé de déménager ici en Floride. Mais il y a beaucoup de voyagements qui se fait vu qu'ils sont encore à Denver, là. Fait qu'on se Tu promène, là. On sais, se promène, c'est le fun au bout. je vais en parler rapidement, Louis, parce que Pierre en a parlé, je ne voulais pas l'aborder, mais il en a parlé rapidement. Tu sais, je me souviens quand on était au Colorado, ces deux filles, c'était deux jumelles Ouais, extrêmement ouais, sportives. Ça jouait au hockey, ouais, puis on les voyait tout le temps. Ils venaient ouais, avant les pratiques qu'après. Fait que, tu ouais. sais, il y avait peut-être 12 ans à l'époque, puis Dominique avait Ouais, 5, 6 ans, ou en tout cas, c'est ça. dans ces eaux-là. Puis, tu sais, quand j'ai appris que sa fille était décédée, Ouais, ça a été 1 an d'intervalle avec quand mon fils il était on décédé. a parlé Fait que je me tantôt. souviens tout de Ouais, suite, j'ai texté Pierre, on s'était parlé. Moi, c'était en 2009 que Chase il est décédé, tu te souviens, Louis? Puis toi, c'était en 2010. ouais, Fait qu'on s'était tout de suite parlé parce que veux pas, tu sais, comme on avait de quoi en commun, puis c'est quelque chose que, ouais. c'est comme je disais tout le temps, c'est un deuil que tu fais jamais, tu fais juste apprendre à vivre avec, mais C'est en tu plein ça. l'acceptes pas. Puis, tu sais, Pierre, c'est une situation que on en parlait, puis depuis ce temps-là, je pense que c'est comme ça pour moi. On Mmh. voit pas la vie de la même façon. C'est Puis tu sûr que peux me c'est dire, toi, comment que changé. tu le vois, mais je pense que toi aussi, ça a été un peu comme, tu dis à un moment donné, OK, là, fuck, enjoy un peu. Ben, c'est parce que ça met les choses en perspective. Tu sais, on a beau parler de hockey, tu as beau parler de la vie, tu as beau parler des complications, des choses. À un moment donné, tu arrêtes puis tu te dis: «C'est quoi qui est important dans la vie, là?» On-tu bien apprécier ce qu'on a là en avant de nous autres? Puis tu as bien raison, je pense que tu apprends à vivre avec. Ça, c'est la plus grosse affaire. C'est toujours là. Ça ne s'en ira jamais. Puis, écoute, ça a pris des années avant que ça parte. Tu sais, ça a pas été du jour au lendemain, on part. Couple d'années avant Parfait. qu'on se lève debout, puis qu'on parte, puis que tu ça à tous les jours sur toi, puis Mmh. c'est comme, je sais pas, il y a un show de Joe Shetty, que j'écoute une fois de temps en temps, je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est une pierre que tu apportes dans ta poche tout le temps, puis elle reste toujours avec toi. C'est une petite pierre qui est bien pesante, elle est plus légère, mais elle reste toujours là, puis tu emportes ça avec toi. Elle va toujours rester là. Fait qu'autrement dit, c'est quoi qu'on a ça change la vue de la vie. Aujourd'hui, je peux te dire que j'apprécie la vie, puis mec, ça cède le temps d'aller la voir, ça va être le temps d'aller la voir, puis je vais être correct avec ça. Mmh. J'ai-tu peur de partir? Non. Avant que je parte, je vais l'apprécier, je vais avoir du fun avec la vie. C'est Ça, ça. c'est jouer au golf, soit des boys, des petits soupers, des affaires que je veux pas, c'est facile de manquer la vie, c'est facile on va parler un petit peu de détails. C'est facile la tête, elle roule vite. C'est facile à avoir la tête qui roule bien. Tu penses à bien des Trop affaires vite. trop vite. Puis sans, des fois, c'est important juste de faire un petit check-up, de revenir dans le moment présent, puis juste d'être dans le nord, tout de suite là, ici, Puis puis apprécier ce d'apprécier qu'on ce a. moment-là. Exact. Pas aller trop Apprécie. loin. Ça, c'est de quoi que tu réalises quand. Ben, je pense que en espérant que tu n'es pas obligé de perdre une personne dans ta vie que tu aimes pour que ça arrive. Mais pour nous, c'est sûr que c'était quelque chose dans ma vie, moi personnellement et ma femme, que ça l'a changé la vision de la vie. Ça, Et c'est pour Dominique garanti. puis la sœur, Tout parce que, le tu sais, ils monde. ont appris, Ah, comme je hey, dis, tu sais, comme moi, c'était plus, 2 mois de naissance. Romy, ma plus vieille, avait, 2009, elle avait 3 ans, elle s'en souvient, ouais, oui et non. ouais. Mais tu sais, toi, tu étais là, puis je sais parce que même aujourd'hui, je regarde mes 2 filles, puis à Ah, chaque fois, c'est je pense, je sais que moi, c'est dans ma tête, capoté, j'ai là. 2 filles et un gars, Ouais, mais c'est ça. c'est ça. Fait que La vie cheers. continue. Cheers, man. Yeah, I know. Tu sais? Cheers. Ah, Est-ce que yeah. tu Fait que Puis Stéphane, je pose la question parce que tu connais Pierre depuis toujours. Mais est-ce que tu as toujours eu cette philosophie-là, Pierre? Tu as l'air tellement relax. Tu as l'air comme une espèce je sais pas, de bonhomie puis de philosophie où c'est les coups durs de la vie qui t'ont amené cette espèce de J'ai wisdom-là ou toujours t'as toujours ouais, été comme ça? ouais. Ben, j'ai toujours été comme ça un petit peu, je pense. Ça te fait encore plus réaliser les choses de la vie. Ça ralentit la vie, ça te fait faire que des choses qu'on n'a pas contrôle, que, s'il y a des choses que tu peux contrôler, puis c'est la manière que tu te sens, la manière où ce que tu es, ton quotidien, des petites affaires. C'est pas obligé d'être big. Je réalise que je peux m'asseoir au Starbucks. J'aime aller au Starbucks. Ça, c'est moi. Fait que je peux m'asseoir là, puis je peux regarder. Ça, c'est moi.
Oui, là, je peux regarder un oiseau passer, puis je peux regarder la branche, puis il descend, puis je peux regarder le vent qui passe à travers l'arbre, puis je peux c'est moi. Ça, je suis juste là. Il y a pas d'autre Mmh. place. Tu sais, I don't wanna be, I just wanna I wanna be. Just be. Just Ouais. be. Je suis là. C'est ça. That's Je it. pense que C'est des petites affaires dans la vie que ouais, tu vas peut-être dire d'autres choses, Non, mais mais c'est sûr, c'était une épreuve dure pour la famille, pour tout oui, le monde alentour. ouais. Mais Pierre, qu'est-ce que tu vois aujourd'hui, c'était son père, là. Monsieur Oui, Turgeon, ça, c'est c'était un vrai. ange, là. On allait à l'église c'est quand vrai. on était jeunes, là, puis C'est vrai. on s'était assis en arrière, puis Monsieur Turgeon, il était en avant, puis il jouait de l'orgue à l'église. Puis Pierre, quand il jouait au hockey, c'est un gars qui était focusé, qui était... Oui. à un moment donné, tu deviens Hall of Fame parce que tu es obsédé avec ta carrière, là. Puis il était vraiment, mais depuis une couple d'années, tu étais vraiment plus relax aussi, là. Mmh. Élisabeth aussi, sa femme, on va souper, puis c'est vrai qu'il est de même, là. C'est du temps dur qu'il y a eu, mais c'est vraiment de la sérénité que tu as, la famille a, puis Ouais. c'est des épreuves. C'est pas parfait, on a nos moments qui sont pas faciles aussi, là. C'est pas dur, OK, je vais être bien tout le temps, là. Exact. Des fois, ta tête, elle roule, puis des fois, il y a des affaires qui te passent à travers qui est pas mais au moins, you're conscious, ils disent en anglais, je sais pas comment le dire, La conscience, oui. conscience de revenir dans le présent. Quand tu es Ouais. conscient, you're thinking, qu'est-ce que tu penses, ça te rapporte dans le présent présentement. Comme on dit au hockey tout le temps, puis c'est de même dans la vie. Tu sais, tu contrôles ce que tu peux contrôler, tu c'est ça. contrôles le futur. Ça n'a rien de juste non plus vivre dans le passé. Ceci étant dit, tu ne l'oublies pas. Ouais. On l'a, c'est une mémoire, puis tu sais, Ouais. mais c'est exactement ça. Puis Et Et tout tu le monde peux pas- finit par puis avoir tu son peux lot. pas- puis Tout le monde a son puis lot d'épreuves à un moment donné dans sa vie. tu sais. Ben oui, ça fait Puis- puis on va en avoir encore. Puis il va y Ouais. avoir d'autres choses qui vont arriver, il y a Ouais. des affaires. C'est la manière qu'on deal après, mentalement, je pense. Mais là, non. dans le temps que tu dealais avec les difficultés, tu disais, c'est toi qui nous confortais dans ce temps-là. Pierre, c'est pas juste mon idole sur la glace, c'est mon idole à l'extérieur de la patinoire aussi, là. Mais lui, il disait que j'ai 3 autres enfants, il faut que Ouais, je c'est m'occupe, ça, là. là, t'as d'autres c'est Son ça. focus, il Puis était là, là. on Ma les met femme, ça, elle va avoir, quand elle va être prête à avoir son C'est deuil ça. différent. Tout Moi, le j'ai monde est mon deuil, différent. mais j'ai 3 autres enfants qu'il faut que je m'occupe. Ah ouais. Puis il a Ah, ça, toujours été sain. Mm. Puis Écoute, la vie n'est pas parfaite, ça sera pas parfait, puis mais il y a une chose qu'on peut faire, c'est on peut l'apprécier quotidiennement, puis pas aller trop loin. c'est Des ça. des pas future trip, they call it, tu sais? c'est pour ça qu'il a gagné le Lady Bing 2 fois dans sa carrière, Pierre. C'est la seule raison. Là, il n'a jamais gagné le joueur le plus robuste, mais c'est une personne saine, puis c'est une personne. I just like to be next to c'est him. correct. puis c'est C'est ça. Le pas gentilhomme. parfait, Mais ça, c'est mais drôle quand même. on C'est va drôle quand apprécier la même. vie. Oui, mais merci beaucoup de ces moments-là. C'est vraiment très touchant. Mais il y a quelque chose, je vous regarde de même, puis je suis à l'extérieur. Moi, je suis à Montréal. Mais c'est drôle parce que, tu sais, il y a beaucoup d'anglicisme, l'anglais, puis vous avez gagné votre vie en anglais. Puis c'est quand même. Vous restez quand même 2 petits culs de Rouen. Oui. C'est ben- deux petits culs de Rouen qui sont partis chez eux, qui disaient pas un maudit mot d'anglais, qui avaient Non. pas, qui avaient pas vu Les grand-chose. premières années que Pierre il jouait à Buffalo, moi, c'était mon idole, cette fille. Puis il passait à Hockey Night in Canada en anglais. Puis Pierre, il répondait, c'était ben voyons donc comment je dis ça. Là, il disait ça en français à l'émission d'anglais, là, comme very happy to be Buffalo Sabre. Puis Thank you very much. thank you very much. Ouais. Là, c'est félicitations, thank you very much. Puis après ça, how you doing? Thank you very Ben, much. Tu vois, c'est ça, tu parlais pas en anglais dans un marché anglophone. Ah ouais. Puis nous autres, nos joueurs anglophones ne parlent pas en français. Mais tu sais, Louis, là, arrête de parler de les frères Stachny qui parlent français. Puis dans le temps, Bob Gainey a appris le français. C'est pas la même chose. Là. C'est correct si Suzuki ne parle pas trop Non. français. Non, c'est pas Arrête, correct. Louis. Non, c'est pas correct. Eh, Hey, voyons donc. ça fait 10 ans qu'ils sont à Montréal. Ils devraient parler en français un peu plus, là. Je fais ça juste là. Voyons donc. pour le provoquer. Hey, je m'en vais en voyage en République dominicaine. Après 4 jours, je parle un peu plus en Spanish. Je suis capable de. Ouais. Ça fait 10 ans que tu es à Montréal, tu devrais parler en français un peu Moi plus. puis Pierre, après du bon vin Ouais, c'est italien, ça. on parle italien. N'importe quoi. Tu t'en rappelles? Non, mais Tu as joué avec Brian Savage dans le temps? oui. Lui, il parlait français, mais il voulait pas. Il l'a jamais dit aux journalistes québécois qui parlaient en français. Il parlait en Moi, français je joue au très golf, à bien. un moment donné, comment on parle français? Je regarde, quoi? Ah oui, il disait pas, Hey, je sais. Brian c'est quoi? Savage parlait très bien Ben oui. français. Il aurait pu faire des entrevues en français Absolument. pour vrai, là. Mais il voulait pas, puis il le disait pas comme ça. Il se faisait pas demander de parler en français, mais il parlait super bien français. Ouais. Puis on lui parlait,
T'avais un joueur russe, je pense que c'était Bobrovski, je ne veux pas m'avancer, mais je suis pas mal sûr que c'était Bobrovski. Lui, ses premières années dans la Ligue, il faisait comme s'il ne comprenait pas l'anglais, parlait pas l'anglais parce que justement, il voulait pas parler en anglais. Il voulait pas faire d'entrevue. Fait qu'il disait, moi, je comprends pas l'anglais, puis il n'y avait pas tout le temps un interprète, mais dans le fond, c'est juste, tu sais, c'est voulait sûr, pas. mais tout ça pour dire, Louis, je fais juste ça pour t'agacer parce que je Je sais sais que bien. tu prends la langue française à cœur, mais je suis d'accord qu'il n'y a pas de raison que dans les années 80, les Bob Gainey, les frères Stachny, qui sont tchèques, c'est encore plus loin, me semble, Ouais. anglophone, francophone, c'est plus proche, puis qui parlaient français. Fait que je suis d'accord qu'à un moment Ben donné, tu sais, un petit peu, mais juste pour te donner un petit point de vue informatif, Louis, je vous ai écouté, toi puis Max, à Poire et le fromage, quand tu parlais, les joueurs du Canadien, il faut qu'ils soient préparés avant d'aller à Tout le monde en parle ou des shows de télé. La Ouais. réalité, c'est que non, on est zéro préparé. Que ce soit un francophone, un anglophone, pas préparé. On a un show pour toi ce soir, tu y vas, c'est beau. Puis c'est pas ça. J'adore Chantal, tout ça, mais en bout de ligne, il n'y a pas 3 mois qu'il y a un gros scandale, mais tu sais, c'est comme là-dessus, je trouve que les joueurs, des fois, on devrait être mieux préparés. On connaît l'histoire à Toronto aussi qui est arrivée dans le temps avec Joe Bernier. Des certaines. Tu dois être préparé des fois parce qu'on peut être lancé à gauche puis à droite, puis les joueurs, malheureusement, des fois, nous ne sommes pas assez préparés. Hey, merci beaucoup, messieurs. Pour vrai, c'était vraiment extrêmement intéressant, passionnant. Merci beaucoup, José, d'avoir organisé cette table ronde avec les gars. C'était passionnant. Puis je vous félicite pour vos carrières. J'aurais aimé ça vous rencontrer en personne parce que José l'a dit au début, mais je suis d'abord et avant tout un amateur, un fan de sport. Puis Stéphane, puis Pierre, le magicien de Rouen. Ça m'a toujours fait beaucoup rire, cette Ou appellation-là. Mais Sneaky Pete. C'est la sortie junior. c'est l'équipe, ça. mais tu sais, moi, je suis venu au monde en 73, hein. Fait que quand OK. tu étais premier choix pour repêchage, quand tu faisais tes premiers pas dans la Ligue nationale, ben, moi, j'étais dans le hockey mineur, puis t'as toujours été une idole pour les Québécois comme nous, les jeunes Québécois qu'on était. Puis aujourd'hui, de t'entendre dire que t'es grand-père, puis que ça veut dire, je me sens vieux. c'est cool. D'un coup, je me sens vraiment très vieux. C'est vraiment cool. C'est vrai. Ah. C'est vrai. C'est Tu vrai. t'en viens là, t'es Tu quand t'en même viens. vieux, C'est Louis, ça. mais ceci étant dit, pour vrai, les gars, moi aussi, je veux vraiment prendre le temps de vous dire merci. On a eu une belle journée au C'est pas golf. pareil. Ben Tu sais, ouais. je sais que le podcast, ça s'est dessiné là. Là, on va aller souper, un bon petit steak. Ouais, On va parler c'est sûr. d'autres anecdotes, C'est d'autres sûr. histoires, le fun aussi. Ça serait peut-être pour la partie numéro 3, Louis, de notre podcast. Oui, éventuellement. exactement. Ben, regarde, on va Peut-être. enregistrer ça. Mais la chance d'avoir Stéphane Matteau puis un Hall of Fame Pierre Turgeon, deux personnes que je respecte. Les gars, merci beaucoup. Thank you, les Encore une fois, un gros merci, les boys. Steph, C'était merci. super Si on le veut fun. des tickets, Louis, on t'appelle pour voir ton show à un moment donné si je vais à Montréal. Ça vaut pas Oui. la peine. Fini en fin de semaine. Il va être fini, malheureusement. Mais, le prochain. Prochaine tournée, Ouais, bon, on va aller te voir. Le All prochain right. show, Louis. Merci, bye-bye, les gars. Merci, boys. OK. Bye.